Et me revoilà. En fait, mon erreur se retrouvait ici. Quand je prends I et que je fais un split, ça nous donne un tableau en fait. Et dans ce tableau-là, je prends chaque élément et je fais un strip de cet élément-là. Je ne peux pas mettre point strip ici. Je prends un élément de mon tableau et je fais un strip. Comme l'élément, ça sera AA puis slash N. Et là, je fais un strip pour que ça enlève le slash N à la fin. Puis je les mets dans mon mot. Et voici ça. Donc maintenant, il veut qu'on calcule la fréquence. La fréquence de répétition. On a tous les mots ici, dans notre tableau. Pour trouver la fréquence maintenant, on va créer une variable fréquence. On va dire, si on rencontre un élément et que on va créer un tableau vide ici. On va l'appeler vide. C'est un tableau. Si on rencontre un élément et que cet élément n'est pas dans l'autre tableau, on le met. On va voir combien de dupliqués il y a. Mais en quoi ça nous aide en fait? Ça ne nous aide pas. Ou on peut le faire, on va trouver la fréquence de chaque élément. On va compter la fréquence de chaque élément et l'imprimer en même temps. Je vais faire for i in range. Ça va parcourir notre ligne. Ça va parcourir notre liste de mots. Ça, c'est notre mot. Je vais dire if. Et on va créer un compte qui est égal à 0. On va prendre si l'élément à la position i. Si l'élément à la position i est dans le tableau vide, on va dire si. Okay, non. Pourtant, je me rappelle qu'on avait déjà résolu ça. On dit si jamais cet élément est dans le tableau. L'exercice 13, on avait déjà vu dans un exercice précédent, l'exercice 17, on avait vu comment compter le nombre de caractères qu'il y a dans une chaîne de caractères. Ici, c'est la même chose, comme le nombre de fois que le caractère se répète dans la chaîne de caractères.
Ici, on a à peu près la même chose. On veut compter le nombre de fois qu'un mot se répète dans un tableau de mots. C'est le même exercice. Et on a vu qu'on avait trouvé une méthode très courte. On fait from collections import counter qui permet de compter. C'est un module qui fait exactement ce qu'on veut. Et le problème qui nous est posé et comment l'utiliser, c'est lorsqu'on a déjà notre tableau de mots. Il suffit simplement de faire counter et la chose qu'on veut. On crée un tableau counter. Je vais le créer. Tout ça. Voilà, l'enlever. On va dire ici fréquence. Fréquence égale à counter de mots. Ça va compter le nombre de fois qu'il y a chaque élément et nous remettre. Puis on va faire print fréquence. Puis return. Ce module-là nous permet de compter le nombre de mots qu'il y a dans le nombre de fois que quelque chose se répète en fait. Vous voyez, on a notre ligne, nos différentes lignes. Puis ici, les mots. Et dernièrement, counter qui a compté le nombre de fois qu'il y a F. Le nombre de fois qu'il y a chaque mot en fait. Le nombre de fois qu'il y a chaque élément. Le nombre de fois qu'il y a F, c'est 4. Le nombre de fois qu'il y a B tout court. Voici B, c'est 3. Le nombre de fois qu'il y a A, et voici, c'est 2. B. Counter nous permet de faire le travail très simplement. Donc ici, on a le nombre de fois qu'il y a chaque mot. C'est ce qu'il voulait, non? Une fonction qui permet de compter la fréquence de répétition de chaque mot, c'est ça. Ça nous donne combien de fois à répéter chaque mot. Sachant que ces trucs-là sont des mots dans notre fichier. Notre fichier est ici. Si AA et AA, c'est un mot, considéré comme un mot. Puisqu'ils sont séparés par un espace, on les considère comme des mots. Tout ça est considéré comme des mots. Nous avons résolu l'exercice 13.